Parlons maintenant des difficultés que rencontre le Conseil du FICAEL, le comité de direction et l'ensemble des CBDC membres dans le dossier de la recapitalisation. Certaines questions incontournables méritent d'être tout au moins abordées pour que, espérons-le, on trouve des solutions. La première question est la suivante. Faut-il nous repenser notre façon d'aborder la recapitalisation? Notre stratégie actuelle fonctionne-t-elle? Sinon, faudrait-il en trouver une nouvelle? Faut-il concevoir d'une part une stratégie de recapitalisation pour les CBDC ayant constaté une baisse de leur ratio fonds propres actifs à cause de pertes sur prêt et d'autre part une stratégie de recapitalisation différente mais liée pour les CBDC ayant connu une croissance de la demande? En d'autres mots, faut-il appliquer la même règle qu'il s'agisse d'une CBDC sous-capitalisée à cause d'une baisse de son ratio fonds propres actifs ou d'une récente croissance de la demande? Ensuite, le FICAEL devrait-il être le seul responsable de la recapitalisation des CBDC? Faudrait-il plutôt adopter une approche collaborative? Si oui, comment la responsabilité serait-elle partagée? Qui ferait quoi? De quoi s'occuperait le FICAEL et le gouvernement du Canada? Question plus importante encore. Le fait que le FICAEL soit à la fois une facilité de financement et une facilité de trésorerie pose-t-il problème? En quoi se distinguent les deux rôles? Le FICAEL est d'abord et avant tout une facilité de crédit centrale. Sa raison d'être consiste à répondre aux besoins de liquidité des CBDC en leur prêtant de l'argent. Est-ce judicieux que le FICAEL soit en même temps prêteur et fournisseur de capital? Il importe vraiment de bien différencier ces deux rôles. Quelle est la vocation du FICAEL? Est-ce seulement de prêter aux CBDC et d'offrir un moyen d'investissement aux CBDC ayant des fonds excédentaires? Ou endosse-t-il plutôt une autre responsabilité, celle de fournir du capital à chaque CBDC? Dans le cadre de cette réflexion sur la recapitalisation, quel rôle doit jouer les CBDC? Est-ce possible d'appliquer des méthodes de gestion particulières pour la croissance ou pour les pertes sur prêt? Si oui, qui s'occupera de les mettre en œuvre? Est-ce le rôle de l'APK, du FICAEL ou des deux? Ce sont deux sociétés autonomes, ce qui signifie qu'elles chapeautent le réseau des CBDC dans son intégralité. Si des changements aux méthodes de gestion sont proposés, de quel pouvoir disposent le FICAEL et l'APK? La question de l'autonomie touche des cordes sensibles. C'est pourquoi il faut réfléchir à une façon de faire qui mécontentera pas les membres. Depuis 2006, le FICAEL a commandé un bon nombre d'études sur les CBDC. Celles-ci portaient principalement sur le processus d'octroi de crédit. Selon la stratégie actuelle de recapitalisation, les CBDC doivent subir un examen avant de pouvoir emprunter. Mais en quoi consiste cet examen? Nous avons déjà analysé la situation de certaines CBDC en nous intéressant au processus d'octroi de crédit, mais avons-nous cherché à comprendre le motif des transactions? Une telle question suscite bien plus de réactions. Si nous arrivons à comprendre pourquoi les CBDC ont emprunté, peut-être pourrons-nous trouver un moyen de tout simplement réduire la demande. Par ailleurs, étant donné que le FICAEL est une facilité de trésorerie et que des paramètres régissent la marge d'emprunt accordée au CBDC, y a-t-il lieu de revoir à la hausse les seuils établis? Quels en seraient les risques? Selon la politique actuelle du FICAEL, les CBDC peuvent emprunter au maximum 50% de la valeur de leur portefeuille productif,
soit leur prêt brut moins la provision pour créances douteuses. La limite d'emprunt équivaut donc à la moitié de ce portefeuille, quelle que soit sa valeur. Serait-il possible d'augmenter ce seuil et si oui, ce changement entraînerait-il vraiment un risque? Si la limite passe à 60%, les CBDC ne recevront pas de fonds supplémentaires, mais bénéficieront tout de même d'un accès accru et permanent à des liquidités pour répondre à la demande des clients anciens et nouveaux. Donc il faut en quelque sorte réfléchir à l'avenir. Dans la prochaine exposé, on jettera un coup d'œil sur les commentaires des membres.